Ici Zayana et ce que je vais te raconter pourrait bien changer ta façon de voir la vie. Pendant 25 ans, j'ai cru que ma vie suivait un cours banal. Rien d'extraordinaire, rien de dramatique, juste normal. Une grand-mère aimante, une mère discrète, une grande sœur un peu instable, souvent absente, mais toujours là pour les moments clés. Mais il a suffi d'une lettre, une seule, pour tout faire exploser. Et à partir de ce jour, ma vie n'a jamais été la même. Voici mon histoire. C'était quelques semaines après les obsèques de ma grand-mère. Ce jour-là, j'étais dans sa maison, seule, en train de trier ses affaires. C'était long, pénible. Chaque objet, chaque photo, chaque vêtement portait son empreinte. Je pleurais à moitié sans m'en rendre compte. Et puis, au fond d'un vieux carton de cuisine, entre un moule à quai crouillé et un carnet de recettes usées, je suis tombée sur un livre de cuisine. Un de ceux qu'elle ne regardait plus depuis des années. Par curiosité, j'ai feuilleté. Et là, entre deux pages, une lettre. Froissée, un peu jaunie, mais lisible. Signée Sabrina. Sabrina? Ma sœur? Enfin, celle que je croyais être ma sœur. J'ai cru d'abord à une vieille lettre anodine. Un souvenir de jeunesse, un mot oublié. Mais non. Les premiers mots ont tout figé en moi. Maman, je ne sais pas si j'ai pris la bonne décision. La voir m'appeler Sabrina alors que je suis sa mère me déchire. J'ai cessé de respirer. J'ai relu une fois, deux fois, trois fois. Puis j'ai vu mon prénom, le mien, Zayana, écrit noir sur blanc. Je veux qu'elle ait une vie normale, protégée, aimée. Tu sauras faire ce que moi, je suis incapable de lui offrir. Mon cœur s'est mis à cogner contre ma poitrine comme un tambour. J'ai cru que je faisais une erreur de lecture. J'ai tout lâché et je me suis assise au sol, le sol froid de la cuisine. Et comme si l'univers voulait m'achever, une autre enveloppe est tombée du livre. Un papier officiel, un certificat de naissance avec deux noms. Mère, Sabrina, fille, Zayana. Plus de place au doute, plus de confusion possible. Ma vie venait de basculer. J'étais comme figée, en état de choc. Je me suis mise à trembler littéralement, comme si tout mon corps refusait d'accepter ce que mes yeux venaient de lire. J'avais grandi dans cette maison, avec des repères, une mamie, une sœur, une mère, une Sabrina parfois présente, parfois absente, mais que je voyais comme une figure lointaine, une adulte parmi tant d'autres. Jamais je n'aurais pu imaginer. Je suis restée là, au sol, pendant des heures à regarder ces papiers, à relire cette écriture tremblante, à recomposer les morceaux de ma mémoire. Et tout prenait un autre sens. Les silences, les regards tristes, les absences inexpliquées, les « tu comprendras quand tu seras grande ». Toute ma vie, j'ai été l'enfant d'un mensonge. Je me suis levée en titubant, les jambes molles. J'ai pris mon téléphone. J'ai tapé le nom que je n'avais jamais associé au mot maman. Sabrina. Je l'ai appelée et elle a décroché tout de suite, comme si elle s'y attendait. Zayana? J'ai trouvé la lettre. Il y a eu un silence, puis une respiration profonde, lente. Je savais que ce jour viendrait. Dis-moi que c'est faux. Elle m'a répondu, je ne peux pas. Et elle a tout avoué. À 16 ans, elle est tombée enceinte. Mon père, un garçon plus âgé, disparu, qui ne lui a apporté aucun soutien. Sa mère, ma grand-mère, a pris le relais. Elle a élevé l'enfant, moi, comme sa fille. Et Sabrina est devenue ma sœur. Elles avaient signé un accord ensemble pour me protéger et m'offrir une vie stable. Mais à quel prix? Je suis restée des jours sans parler à personne. Je revoyais chaque souvenir, chaque anniversaire, chaque dispute à travers une autre vérité. Ma mère était une adolescente perdue et moi, un secret. Je regardais les photos. Sabrina toujours en retrait. Jamais les bras autour de moi, jamais les mots tendres. Toujours une gêne, une distance. Je croyais que c'était de la maladresse ou tout simplement son caractère.
Mais en réalité, c'était la douleur et surtout de la honte. Un jour, j'ai craqué. Je l'ai rappelé. Viens, on doit parler en face. Elle est venue le week-end suivant. Quand elle est arrivée, elle était pâle, tremblante. Elle s'est assise et j'ai posé les papiers sur la table. Elle a baissé les yeux. Tu m'en veux? Je ne sais même pas qui tu es. Elle a souri tristement. Je suis ta mère, mais je n'ai jamais su comment l'être. Puis elle m'a tout raconté, sans filtre. Les vomissements à l'école, l'angoisse d'annoncer sa grossesse, la colère de sa mère, l'isolement, la honte. Elle voulait avorter, mais elle avait peur. Elle a accouché et juste après, elle a craqué. Elle a signé un papier et elle est partie. Je l'écoutais sans bouger. Elle pleurait, mais moi, j'étais figée. J'avais mal, mais j'essayais de comprendre. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, qu'elle avait toujours su où j'étais, qu'elle me regardait de loin, qu'elle attendait le bon moment. Mais il n'est jamais venu, jusqu'à aujourd'hui. Elle espérait qu'on puisse tout reconstruire. Je ne lui ai jamais dit maman, pas ce jour-là, je ne pouvais pas. Mais je ne l'ai pas chassée non plus. Je lui ai proposé un thé et on a parlé des heures, de son passé, du mien, de cette mère ou grand-mère qu'on avait tous les deux aimée, mais qui avait imposé un pacte de silence. J'ai compris qu'il n'y avait pas de méchants dans l'histoire, seulement des femmes perdues, peur de me faire mal, et qui ont cru protéger en taisant des secrets. Mais parfois, le silence fait plus de dégâts que la vérité. Il m'a fallu des mois, de la thérapie, des discussions, des larmes. Un jour, je l'ai appelée et je lui ai dit « Maman ?» Elle a pleuré comme un enfant, et moi aussi. Aujourd'hui, notre relation est étrange, fragile et belle à la fois, mais réelle. On ne rattrape pas 25 ans comme ça. Il y a des cicatrices, des silences, mais il y a aussi un espoir. Et chaque jour, on essaye, pas pour oublier, mais pour exister, ensemble. Certains secrets sont faits pour protéger, mais finissent par blesser. Ce n'est pas la vérité qui détruit, c'est le silence qu'on croyait salvateur. Si toi aussi, tu souhaites raconter ton histoire, rendez-vous en commentaire ou à l'adresse mail zayana.raconte@gmail.com et peut-être que ton histoire sera la prochaine.